Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour vivre dans quelques instants le deuxième Grand Prix de Formule 1 de la saison en Malaisie à Sepang. Et croyez-moi, vous avez très bien fait d'écourter votre grasse matinée en ce dimanche de Pâques. Voici la grille de départ avec Felipe Massa devant Alonso en première ligne, les Ferrari et les McLaren qui trustent les deux premières lignes. Avec donc théoriquement un joli duel en perspective. Je vous propose maintenant de voir la troisième ligne avec les BMW qui confirment. L'Allemand Nick Heidfeld partira aux côtés de la Williams de Nico Rosberg. Quatrième ligne avec vraiment l'un des jeunes pilotes qu'il faudra suivre à bord de la BMW, Robert Kubica. Et la première Toyota, celle de Jarno Trulli. Les Renault sont beaucoup plus loin en sixième ligne. 11e chrono pour Kovalainen, 12e temps seulement pour l'Italien Fisichella. Alors on reviendra dans quelques instants sur ce qui se passe chez Renault. Mais d'abord, avec vous, Jacques Lafitte, évoquons ce mano à mano entre les Ferrari et les McLaren. Avec, pour l'instant, force est de constater la victoire de Raikkonen à Melbourne et la pole ici de Massa. Un petit avantage à Ferrari. Oui, absolument. Une voiture très en forme. On l'a vu tout au long du week-end. Une magnifique pole réalisée par Felipe Massa, malchanceux, vous l'avez dit, à Melbourne, qui va prendre sa revanche ici. On peut dire aussi que les Ferrari, sur les longs runs, sont une des écuries les plus rapides du plateau. Mais je crois aussi que les deux McLaren Mercedes de Alonso Hamilton vont leur donner la réplique. Elles se sont énormément rapprochées et que la course va être passionnante. Bienvenue en Australie à Sepang pour suivre le deuxième Grand Prix de la saison 2007. Felipe Massa en pole position de ce deuxième Grand Prix devant Alonso. Une première ligne explosive avec deux latins qui sont prêts à en découdre pour prendre l'avantage dès les premiers mètres. Raikkonen, Hamilton, c'est la deuxième ligne et ça confirme, Jacques Lafitte, la domination en qualification et depuis les essais de ces deux équipes, Ferrari et McLaren. Et oui, on est assez content que McLaren soit revenu sur Ferrari qui a l'air intouchable ici, mais la course n'est pas jouée. Christophe l'a dit, il fait très chaud, beaucoup de problèmes pour les moteurs, les freins, et McLaren est là pour essayer d'être devant Ferrari. Jacques Lafitte, Heikki Kovalainen, Giancarlo Fisichella, Heikki, le nouveau pilote Renault, ils sont 11e et 12e. Ouais. Ça, c'est la déception de ces qualifications. Ils n'ont pas réussi à faire évoluer suffisamment la monoplace pour s'adapter au pneu Bridgestone. Parlez-nous un peu de ça. Absolument. Le problème de Renault, enfin le problème, si ce que l'on en sait en tout cas, on vous l'expliquera, c'est que la transformation, on change de monde de pneumatique entre Michelin et Bridgestone et on a du mal à s'adapter à Bridgestone. Chez Renault, tout comme chez Honda d'ailleurs, on l'a vu, les deux voitures qui étaient en forme à la fin de la saison ne sont plus assez compétitives. On travaille d'arrache-pied chez Renault. On peut espérer aujourd'hui pour Kovalainen et Fisichella en course. Ils ont fait des temps avec les pneus assez rapides, avec les pneus tendres. On peut penser qu'ils vont être bien placés à l'arrivée, mais en tout cas le podium, c'est pas possible. Hamilton, pour l'instant en train de se préparer, ainsi que l'auteur de la pole position, Felipe Massa, lui tendait les bras à cette pole position en Australie à l'occasion du Grand Prix d'ouverture de la saison. Et puis un problème mécanique lui avait empêché de signer cette pole. Voici la revanche du Brésilien qui va s'élancer. Regardez ses pneumatiques, c'est important, avec des pneus tendres. Lorsqu'il y a une bande blanche comme ça dans la rainure, eh bien ces pneus sont tendres. Et c'est important parce que les pneus tendres sont beaucoup plus performants que les pneus durs. Alonso également s'élancera avec des pneus tendres et donc ça peut peut-être faire la différence, Jacques. Oui, absolument. En tout cas, c'est bien. Je pense que presque toutes les équipes vont partir en pneus tendres. Il faut être vite dès le début de la course pour ne pas perdre le train qui va s'en aller à la rapidité des Ferrari. Il faudra pouvoir les suivre et on a intérêt à mettre des pneus tendres. Par contre, après, ça sera une autre paire de manches. On va calculer pendant la course les températures. Il y a quelques paris qui ont été faits dans le peloton. Vous avez aperçu quelques équipes qui allaient s'élancer avec des pneus durs. On en reparlera lors de ce tour de formation. Regardez, Felipe Massa, auteur de la pole position, le Brésilien qui a été remarquable sur l'ensemble du week-end. Et puis, non loin de Alonso qui est pour la deuxième fois consécutive sur la première ligne, eh bien, il y a une deuxième ligne de toute beauté avec Raikkonen et Hamilton. Raikkonen, vainqueur du premier Grand Prix, leader du championnat. Il y avait eu des inquiétudes sur la fiabilité de son moteur parce qu'il y a eu une petite fuite d'eau à l'occasion du Grand Prix d'Australie. Tout est rentré dans l'ordre. Le départ du tour de formation, ça va nous permettre, Jacques, de découvrir ce tracé de Sepang. 5 km 543, 56 tours de course dans la fournaise malaisienne et surtout un premier virage très compliqué à négocier. Oui, absolument. On arrive là à 280-300 km/h. Une piste qui est suffisamment large pour permettre aux pilotes de déboîter sur 2 voire même 3 niveaux. Et alors là, beaucoup de problèmes. Pour les deux Renault qui sont derrière en pneus tendres, il va falloir dépasser très vite Weber parce qu'avec des pneus durs, forcément, Jacques, il va moins vite qu'avec les pneus tendres. Et oui, c'est vrai qu'on sait le fabuleux démarrage que font les Renault. Alors espérons que dès le premier
premier virage, les deux voitures seront devant Weber, qui va être certainement un petit frein à la progression. Alors l'avantage, c'est que la grille de départ est tout au début de cette longue ligne droite et qu'il y a pratiquement 800 mètres pour tenter de prendre l'avantage. Alors c'est à la fois c'est ça le problème. Bien et c'est à la fois difficile. Oui, absolument, parce qu'on va arriver très très vite. Et je vous l'ai dit, la piste est large ici par moment, à l'endroit des freinages, pas loin de 22 mètres de large, c'est énorme. On peut donc se mettre 3 voire même 4 voitures de front. Mais par contre après, ça se rétrécit à 16 mètres. Alors là, on ne peut pas passer à 4, hein. C'est évident. C'est tout de suite plus compliqué. Massa, Alonso, cette opposition, ce premier virage. Alonso qui a prévenu, je vais mettre la pression sur les Ferrari parce qu'elles ont un petit peu l'avantage en performance pure. Mais je veux absolument tenter ma chance dès ce Grand Prix pour revenir parce qu'ils ont fait un bond en avant, McLaren, grâce à Alonso. Oui, et puis il était très heureux déjà de cette qualification, de se retrouver en première ligne à côté de son rival. Everything looks good. Everything looks good. Okay, Lewis, if you could warm your brakes a bit more. Warm your brakes a bit more. Voilà les indications en radio, la communication entre le stand et entre Hamilton. On lui demande de faire monter un peu plus ses freins en température. Il demande mes freins ça va pas. Si ils sont bons, mais tu peux les faire monter en température. Ça c'est vraiment le travail en permanence des écuries de Formule 1 et grâce à ces communications embarquées, on peut s'en apercevoir. Hamilton qui est en train non pas de découvrir le sport automobile mais la F1 oui, et d'une certaine façon on l'aide dans son équipe pour s'améliorer aussi dans oui, c'est tout l'avantage. Ce garçon est plutôt bien aidé, mais je vous rappelais tout à l'heure Christophe que ce jeune garçon si brillant, il a tout gagné avec beaucoup de succès, Formule Renault, Formule 3, il a gagné des dizaines et des dizaines de courses, c'est un grand champion ce garçon, c'est normal qu'il marche bien en Formule 1. Ouais, c'est un grand champion, il a été en 2002 troisième en Formule Renault en Angleterre, mais ensuite champion Formule Renault l'année suivante, en 2004 pareil, une année pour apprendre et l'année suivante il est champion, c'est le protégé de Ron Dennis depuis 10 ans et voici Hamilton en 4e place sur une grille de départ. Et un petit parallèle avec Bourdet, c'est aussi la même chose pour Bourdet, un an pour apprendre et la deuxième année pour gagner. Tiens, puisque vous parlez de Bourdet, on a ici Mario Tessen, le responsable de BMW. Bourdet, il a peut-être signé un pré-contrat avec Toro Rosso, c'est important. Voilà, juste avant le début de ce Grand Prix de Malaisie, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1, à l'extinction des feux. Le départ sera donné avec sur la première ligne Felipe Massa, le Brésilien sur Ferrari, et Alonso, double champion du monde, qui s'est parfaitement élancé. Fernando Alonso qui est déjà à la hauteur de Massa. Le premier virage pourrait être bouillant avec Hamilton qui se décale aussi, et Alonso qui prend la première place. Hamilton qui s'incruste entre les deux Ferrari, il va y arriver. Il est en train de mettre la pression sur la deuxième Ferrari à l'extérieur sur Felipe Massa. Quel départ de Hamilton. Il est deuxième. Énorme départ. Déjà en Australie, il avait réalisé quelque chose de grand en prenant l'extérieur au départ et il protège sa position tout de suite parce que oui, la réplique va arriver très vite, mais il n'y arrive pas. Il n'y a pas réussi Massa à reprendre l'avantage. Toute place de perdu. Et regardez, il y a également Raikkonen maintenant qui met la pression sur son coéquipier. C'est d'ailleurs un petit peu déventé. Oui, absolument, mais en tout cas remarquable départ. Et drapeau jaune, un drapeau jaune messieurs, simplement pour vous l'indiquer. Oui Jacques. Il y a eu un départ extraordinaire, j'ai pas vu de voiture dehors, à mon avis ça doit être dans le deuxième virage que les voitures ont dû s'accrocher. Oui, il peut y avoir eu un empilement. Un empilement, oui, mais il y a quand même pas mal de voitures là. On avait prévu que ce second virage était très difficile. Et regardez, il essaie de se décaler ici, bien vu, impeccable de la part de Heikki Kovalainen, le pilote Renault qui a pris l'avantage. Derrière, ça se bouscule un petit peu également. Très bon départ également, il faut le signaler de physique. Et là avec la Renault, il est dans les points, il est 8e. Ouais, ça c'est formidable, hein. On vous l'avait dit, un excellent démarrage sur ces Renault, on l'a encore amplifié et regardez, je vous disais avant le départ c'est voilà. Ça voilà Adrien Sutil qui n'est pas en piste puisqu'il est parti dans le bac à sable. On vous l'avait dit en début de course que les McLaren donneraient la réplique au Ferrari, c'est fait, regardez ici là. Et la pression essaie de mettre Trulli et ça ne fonctionnera pas sur ce tour là. Plus loin avec la Super Aguri. Il est passé blocage de frein un petit peu à tous les niveaux. Il est parti au large parce que forcément dès qu'on met une roue sur la partie qui n'est pas gommée, on ne peut pas s'en sortir. Et pour l'instant Hamilton, il est en train de faire le boulot qu'on lui demande. C'est-à-dire que pour l'instant il retient un peu les deux Ferrari semble-t-il. Regardez un tout petit peu, vous avez vu le train. Il est parti en travers, il va peut-être se faire doubler au bout. Non, c'est bon. En tout cas, Alonso, le départ impeccable. Il était sur la première ligne. Il a réussi à prendre l'ascendant sur Felipe Massa. Le Brésilien qui n'a pas pris un excellent départ. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il s'est raté. Peut-être qu'il y a plus d'essence dans la Ferrari de Massa. C'est ce que j'allais dire. Avec Felipe Massa. Ce fut court mais intense. Et derrière, on se déboîte dès que possible pour prendre l'ascendant. Il a un problème. Il y a plusieurs trajectoires après pour essayer. Ça c'est l'avantage d'avoir une piste large. Jacques. On peut essayer de se décaler à droite, à gauche. On peut tenter quelque chose. Il vaut mieux le faire en début de course, que la piste est propre à l'extérieur. Elle ne le sera plus dans quelques tours. Et derrière,
On va faire le point sur le classement après le premier tour avec toujours le drapeau agité au niveau du virage numéro 4. Il y a Alonso donc qui s'est emparé de la première place devant Hamilton. Massa est donc troisième, il a perdu 2 places au départ. Raikkonen est quatrième, Hetfield cinquième, sixième position pour Kubica. Les 2 BMW derrière le quatuor de tête, alors qu'ici on tente encore une fois de se décaler. Fisichella est huitième, juste derrière Rosberg. Il rentre au stand, il y a un petit souci sur sa monoplace. Trulli neuvième. Et je peux vous dire que Massa, il doit se rappeler, alors qu'on va changer tout de suite le museau de la monoplace de Liuzzi, qui est une Toro Rosso, mais qui ressemble furieusement à Red Bull. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit sur l'aileron avant. On prend même plus la peine de se cacher. Ce sont les mêmes monoplaces, les Red Bull et Toro Rosso. Une dispose du moteur Renault, c'est la Red Bull. Et puis la Toro Rosso, celle-ci, que Lewis Hamilton. Regardez, Alonso sur ce tour-là, encore une fois, il améliore le record du tour en course, une 37-4, mais il y a le dépassement ici de Massa qui a pris l'aspiration sur Lewis Hamilton. Il résiste, le Britannique, et au freinage, est-ce qu'il va pouvoir conserver l'avantage? Ça va être difficile, difficile de faire ça. Fabuleux ce que fait Lewis Hamilton en ce début de course, parce que résister à la Ferrari de Massa, c'est loin d'être une évidence. Et regardez Raikkonen derrière qui essaie de prendre l'ascendant. Ce ne sera pas sur ce tour-là. Quel pilote! C'est magnifique. Il a manqué un peu de culot, Massa. Hein. Et encore une fois, il essaie de prendre l'ascendant. Et c'est passé cette fois pour Felipe Massa. Et là, il reprend l'ascendant. Magnifique lutte. Et regardez Raikkonen qui se porte à la hauteur de Massa à l'extérieur. Ça va être compliqué entre les deux pilotes Ferrari. Raikkonen qui va tenter quelque chose à son tour si ça ne se dégage pas devant lui. Ça, c'est certain qu'il va essayer de doubler son coéquipier. En tout cas, vous avez devant vous un garçon qui est invraisemblable. Deuxième course en Formule 1, Christophe. Et il est déjà là à résister à Massa. Absolument. Alonso donc pour l'instant devant Hamilton et Felipe Massa. Voici le trio de tête de ce Grand Prix de Malaisie à Sepang. Raikkonen est quatrième devant Hetfield, Kubica, Rosberg et Fisichella. On revoit le départ ici avec l'envol parfait de Alonso et Hamilton qui a été remarquable parce que d'abord il s'est débarrassé de Raikkonen, ce qui n'est pas si simple au départ, mais ensuite il a insisté jusqu'au bout et à l'extérieur sur Felipe Massa. C'est très étonnant et aussi, mais bravo à Felipe Massa qui intelligemment ne veut pas louper sa course dès le premier virage. Il sait qu'il a une bonne voiture, il va certainement revenir, mais en tout cas il faut être gonflé de ce que vient de faire et ce que fait depuis le début de la course le petit. Il est repassé. Hein, et c'est pas terminé entre Massa et entre Hamilton. Ça tient bon sur ce virage en tout cas. Il n'arrive pas à trouver la solution Massa. Il doit taper dans les réserves de sa monoplace. Et Hamilton c'est un vieux briscard parce qu'il ne s'est pas pressé dans le premier droit parce qu'il sait du coup que ça va mettre Massa à distance. C'est exactement le cas. Il a tout. L'intelligence de la course est extraordinaire. Extraordinaire recrue pour McLaren. 2 extraordinaires recrues. Alonso, Hamilton et Felipe Massa. C'est pour l'instant le trio de tête de ce Grand Prix de Malaisie. On va marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de cette épreuve. Encore 50 tours de course dans ce Grand Prix de Malaisie à Sepang et énorme performance de Lewis Hamilton qui poursuit Alonso et qui réussit à contrer Felipe Massa lorsque ce dernier a tenté de le dépasser. Il est parti à la faute, le Brésilien. Hamilton est resté devant. Raikkonen vient de s'emparer de la 3e place. Hetfield est désormais 4e devant Felipe Massa. Jacques Hamilton, il fait un début de Grand Prix absolument magnifique. Et là, pour l'instant, maintenant, il résiste à une autre Ferrari, celle de Raikkonen. Oui, ça va moins être facile certainement pour lui, mais encore il faudra se méfier. En tout cas, Massa, il a fait l'erreur qu'il n'aurait pas dû faire. C'est-à-dire, il sait qu'il a devant lui un garçon très déterminé. On ne sait pas exactement les quantités d'essence qu'il y a dans les voitures. Et je crois que l'intérêt de Massa, c'est d'attendre un peu. Il a une très bonne voiture. Il doit finir bien placé. Et là, il a perdu du temps. Sauf que c'est vrai que s'il voulait remporter cette course, il fallait absolument se débarrasser de Hamilton parce qu'Alonso a déjà 7 secondes et demie d'avance. Vous savez, en Formule 1, le muret des stands indique au pilote quel rythme il doit utiliser en course pour un résultat donné. Et on a dû dire à Hamilton, tourne en 1.38.5, 1.38.7. C'est exactement ce qu'il est en train de faire au millimètre près. Alors que Alonso est en 1.37.5 et qu'il a maintenant 8 secondes d'avance. En revanche, maintenant avec Raikkonen, ça va être un petit peu plus difficile parce que le Finlandais, dans sa nouvelle écurie Ferrari, c'est vraiment un grand patron. Il a 20 de titres de champion du monde. Il a gagné le premier Grand Prix. Et lui, c'est l'homme avec Michael Schumacher et avec Alonso qui perd le moins de temps derrière un pilote pour le dépasser. À mon avis, ça va être très rapidement très chaud entre les deux. Ah oui, il est plus rapide. Regardez l'image. C'est ici que tout à l'heure il s'est loupé Massa dans ce virage.
doublé en GP2. Maintenant, on sait que pour le dépasser, c'est très difficile. Demandez à Alexandre Prémat en GP2 qui avait réussi. Il a fallu pousser un peu quand même. Oui, il a l'intelligence de la course. Hein. Il a vraiment. C'est une grosse révélation. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de révélation comme ça. Regardez les deux. Barrichello qui est en train de se disputer une position avec son coéquipier. Et ici, le dépassement d'Alexander Wurz sur Scott Speed. Est-ce que ça va passer? Speed qui insiste, l'américain. C'est un peu le même cas de figure que tout à l'heure en fait. Et là, cette fois-ci, il n'a pas pu insister plus que ça. Il y en a des dépassements sur ce circuit. Ça va être une très très belle saison cette année, je peux vous le dire. Et là, c'est une Toyota avec derrière le spécialiste du déplacement surprise qui est fabuleux pour ça. Rosberg, ça c'est vraiment une pointure sur les dépassements. Et regardez Raikkonen. Il a du mal, Raikkonen. Hein. La voiture de Hamilton va de mieux en mieux. Et oui, parce qu'on lui a dit tu peux augmenter le rythme maintenant parce qu'il y a 8 secondes 7 d'avance pour Alonso et il est en train de rouler un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. L'abandon ici de Albers qui vient de rentrer au stand. Le feu, moteur Ferrari pour cette monoplace, mais sans doute une surchauffe ou peut-être un petit souci technique. En tout cas, ça c'est certain. Regardez Hamilton qui résiste à Raikkonen et un peu plus loin, on a Heidfeld en 4e position devant Felipe. D'accélérer, ça pose des problèmes non seulement à Raikkonen mais aussi à Massa. Je peux vous dire, il y a la relève de Michael Schumacher, puisque vous savez que le septuple champion du monde a pris sa retraite. Elle était sur les épaules de Alonso. Je peux vous dire qu'il vous fait un début de course exactement comme savait le faire l'Allemand, puisque pour l'instant il a à chaque tour amélioré le meilleur tour en course. Une 37.3 maintenant, c'est pratiquement une seconde plus vite que Hamilton et que Raikkonen, que l'on voit ici en découdre. Il y a 3 dixièmes d'écart. Raikkonen, il est aussi un petit peu perturbé par le rythme de Hamilton, parce que Hamilton va suffisamment vite pour que tenter un dépassement, il faut le tenter à coup sûr et c'est pas si simple. On l'a vu avec Massa, d'autant qu'il est prévenu maintenant. Et voilà ce que j'allais vous dire. Il va pas se laisser faire. Et il a vu ce qui s'était passé avec Massa, donc il a bien compris que c'est pas cet endroit-là qu'il faut aller le chercher. Il faut saisir l'opportunité, mais je vous l'ai dit, ça va être de plus en plus difficile. En tout cas, les écarts sont importants maintenant. Massa, il a 15 secondes d'Alonso, presque. Bientôt à un ravitaillement, mais aussi pour Massa. Regardez, ils s'expliquent tous les deux. Kubica. Quelle l'explication avec Nico Rosberg. Je peux vous dire que celui-ci c'est un freineur. Et rappelez-vous ce qu'il avait fait. Il a réussi ici encore une fois. Ce qu'il avait fait avec Ralf Schumacher en Australie, piqué au freinage. Il a tenté quelque chose dans un virage. Et regardez l'aspiration. Il se décale au dernier moment, mais à l'extérieur comme ça va être difficile. Il va passer à l'intérieur. Ah oui, il est malin. Et oui, Coulthard, il a d'expérience. J'ai regardé tout à l'heure, c'est sa 14e année de Grand Prix et c'est la 15e pour Barrichello. Vous vous rendez compte? 237 Grand Prix pour Barrichello et 212 comment il s'appelle? Coulthard, c'est doyen. Encore une fois à l'extérieur. Et cette fois-ci, alors vous savez qu'il y a un contentieux entre Wurz et Coulthard. Bravo, mais ça continue et c'est passé. Vous savez que Wurz s'est fait harponner, même monter dessus par Coulthard à l'occasion du Grand Prix d'Australie en essayant de le dépasser. Il a Raikkonen qui avait un petit peu laissé filer Hamilton. Le voici qui revient. On le voit notamment avec l'écart qu'il creuse sur Heidfeld. Le Finlandais qui maintenant met la pression. Il faut qu'il se dépêche de dépasser. Oui, il a un petit problème. Raikkonen vous a parlé. Il a eu une petite fuite d'eau au moteur en Australie. On lui a laissé ce moteur, mais il peut certainement pas, il n'a peut-être pas le droit de l'utiliser comme il devrait l'utiliser. Donc il est aussi conscient, Raikkonen, il n'est pas idiot, ça fait longtemps qu'il cherche aussi ce titre. Il a déjà 10 points dans sa besace. S'il pouvait en rajouter 8 ou 6, ça lui irait très bien. Sachant en plus que son coéquipier, et ça aussi c'est important pour lui, il est pour le moment 5e et qu'il a du mal lui aussi à dépasser Massa, à dépasser Heidfeld. Il dit qu'il a fait une course pas mal avec la voiture qu'il a, il est là, il se maintient bien en 7e position. Rosberg de passer en tout cas. Voilà, les pneus tendres. Massa qui s'arrête. Nous sommes au 17e tour. Et ça permet aux deux Renault de passer. Là aussi. Oui, c'est important ça, parce qu'elles ont des sens sûrement les Renault. Wurz au stand. Wurz qui était bien remonté en 11e position. Et regardez, il y a presque 26 sauts. Il doit y avoir un grand ouf de soulagement dans le muret des stands. Regardez, il n'a pas la radio. Je pas la radio. C'est bien. D'ailleurs, heureusement qu'il y a le panotage. Et il fait un signe. C'est bon, c'est pas grave. Je vais regarder le panneau maintenant. Ça, c'est sympa comme image. Et oui, le grand champion qui est Alonso en train de faire une démonstration. Et Raikkonen au stand. Ça, c'est incroyable parce que les deux Ferrari avaient moins d'essence, ou en tout cas pour l'instant ils s'arrêtent avant les McLaren. C'est important. En tout cas, égalité entre Raikkonen et Alonso. Pneus tendres, vous voyez. Et pneus tendres aussi parce que là il va falloir être agressif. Et je peux vous dire
pour son deuxième Grand Prix consécutif. Hamilton est en tête d'une course en Formule 1. Excusez du peu. Et vraisemblablement, par rapport à son temps des essais, il avait de l'essence. Ça donne encore un peu plus la qualité de ce pilote. En tête d'un Grand Prix. Incroyable. C'est la deuxième fois consécutive. Il part entre les deux Renault, je crois. Vous avez vu, c'est un petit peu la foire à l'empoigne parce qu'il y a beaucoup de pilotes sur des stratégies relativement équivalentes. Tout le monde n'a pas encore ravitaillé et c'est un peu difficile. Le dépassement ici de Ralf Schumacher qui a pris l'aspiration. C'est Speed, il l'a laissé passer. Oui, il s'est jeté un peu quand même, Ralf. Il a fallu qu'il y aille pour faire ce dépassement. Regardez. Et pas de souci d'ailleurs. C'est bien fait. Et hop, il fait semblant d'aller à droite et il attaque sur la gauche. À gauche, il attaque sur la droite. Ça, c'est classique. Et il perd pas l'adhérence. Il reste à l'intérieur, donc il est devant. Et là, il y a un véritable train. Alors, on va faire le point un petit peu sur le classement. Hamilton. Oui. Il a du mal à revenir. Ils sont vraiment à la même cadence, tous ces pilotes et Hamilton. Eh bien, c'est comme lors du premier Grand Prix de l'année, c'est-à-dire que Alonso s'est arrêté le premier à l'occasion du premier ravitaillement, et dans le deuxième, c'est Hamilton qui s'arrête avant son coéquipier. Le voici, et là, forcément, plus de rainures blanches sur les pneumatiques pour les pneus durs. Vous savez que cette nouvelle réglementation impose aux pilotes d'utiliser pendant la course au moins une fois chaque qualité de gomme. Oui, ça va être intéressant de voir le comportement de la voiture d'Hamilton maintenant par rapport au temps qu'il faisait tout à l'heure avec les pneus durs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de revoir derrière qui il ressort et il va ressortir derrière maintenant top 40 tours et on lui indique où est son emplacement au cas où il s'est arrêté chez Renault. Oui, ça peut arriver. Avec la chaleur. Avec la chaleur, oui. En tout cas 16 tours encore, 16 tours, les pneus durs. Impeccable. Il n'avait pas l'air forcément tout à fait neuf, peut-être des pneus rodés, en tout cas on verra ça plus tard. Et Raikkonen qui est toujours en piste pour l'instant. Et voilà, il repart devant. Et Kimi qui est devant, il avait 17 secondes et quelques de retard sur Alonso. Le voici qui va au moins parcourir un tour en tête de ce Grand Prix, attention. Hetfield est bel et bien là lui aussi. Hamilton également et Massa vient de rentrer au stand pour observer son deuxième arrêt. Le voici. Là les pneus sont neufs, alors attention parce que les Ferrari ont beaucoup roulé en l'instant et est en tête de ce Grand Prix et s'est arrêté qu'une fois, tout comme Heidfeld d'ailleurs. Voilà, on est prêt chez Ferrari, forcément. Les pneus sont les pneus durs parce que après avoir utilisé 2 fois les pneus tendres comme la règle l'impose, on est obligé d'utiliser les pneus durs. Et voici le Finlandais qui se présente dans la ligne des stands. Impeccable. On prend quelques risques à l'entrée parce que ça sert à rien de perdre de précieux points. C'est du dessus avec la vingtaine, la bonne grosse vingtaine de mécaniciens. 3 voire 4 par roue. Et ça repart. Arrêt éclair, moins de 7 secondes. Pendant ce temps, Alonso, avec ses pneus durs, a signé le meilleur temps d'un dernier partiel. Comme par hasard. Histoire de dire que lui aussi, avec les pneus durs, il peut aller vite. Et on va attendre avec impatience les premiers chronos de référence des Ferrari parce qu'elles étaient vraiment très rapides en pneus durs. On va voir si elles ont conservé l'avantage. Aussi, McLaren a suffisamment bien travaillé en essai libre pour combler l'écart. Ça va être difficile quand même, mais c'est vrai qu'à une seconde, ça va vite. Il reste 15 tours à parcourir. 15 secondes, c'est l'écart qui sépare à peu près les voitures. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Dommage également pour Nico Rosberg. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le la premier fiabilité, on vous en parlait. Moteur. La Williams motorisée par Toyota. On ne sait pas si c'est le moteur, Jacques, parce qu'il y a de la fumée, mais ça, c'est quand la monoplace s'arrête. On attendra que l'équipe nous indique exactement ce qui s'est passé. En tout cas, pour le moment, c'est le premier abandon. On vous disait justement qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'abandons jusque-là. C'est dommage que ça tombe sur les épaules de Nico Rosberg qui avait effectué une course exemplaire jusque-là, drapeau jaune agité à cet endroit. Et en tout cas, il était dans les points, donc ça va changer un petit peu les choses, puisque ça va permettre notamment à Kovalainen de grimper en 8e position, à savoir que Heikki pour l'instant, parce qu'il vraiment, il nous aide beaucoup et il nous apporte souvent quelques solutions à des problèmes annexes. Cette monoplace qui a été dessinée par Adrian Newey, qui avait fait la joie et le succès de Williams et de McLaren. Et regardez, cette fois-ci c'est Kubica qui est dans les graviers. Petite sortie, vous voyez comme ça colle au pneumatique immédiatement. Alors là, ça rentre partout. Ouais. Comme ça rentre dans la prise d'air moteur. Il était parti loin, je peux vous dire. Et là, il est en train de surveiller ses rétroviseurs pour reprendre la piste. Et regardez tous ces cailloux qu'il ramène. Ce sont des cailloux qui rentrent dans les pontons, sous le fond plat. Et ça fait l'effet. C'est terrible. Parce qu'un caillou comme ça à 300, ça c'est le petit poussé.
Ouais. Ah le voilà, ouais, c'est dans ce fameux virage 4 et 5, là, 6 et 7, pardon, le double droit ou 7 et 8, d'ailleurs, peu importe, mais c'est un virage très très important. Virage, la Red Bull est plus performante. Voici Raikkonen qui revient inlassablement sur Hamilton. Regardez la série de tours, 6 dixièmes, 5 dixièmes et 4 dixièmes de repris. Drapeau bleu agité. Hamilton qui a dépassé, vous avez vu, les deux Honda, ce qui lui a coûté un petit peu de temps, une 39.005. Raikkonen, il n'a pas eu encore à dépasser, donc pour l'instant il est plus qu'à 4 secondes et demie. Et l'ombre du Finlandais arrive, et comme évidemment les Honda ont été passés par un leader, elles savent maintenant qu'il y en a un autre qui suit, et il s'écarte plus facilement, donc il perd moins de temps. Regardez ici, Kovalainen, attention à ne pas aller trop large. Ça lui avait déjà coûté dans ce virage sa qualification, il a perdu quelque chose. Faire une erreur, attention, on parle de Hamilton forcément parce qu'il est sous pression, mais Raikkonen pour signer ces tours-là et pour reprendre une demi-seconde à Hamilton, il doit sortir le grand jeu. Il y a 1 seconde 2 d'écart maintenant. Ça sent bon pour lui, de plus en plus bon. Et alors, comme on vous le disait en début de course, c'est le genre de garçon comme Alonso et Schumacher. Et quand il est derrière, il n'attend pas 2 tours pour passer la voiture. Hein. Il va y aller. Hein, il a déjà du mal à attendre un virage, alors je pense qu'il ne va pas attendre un tour. Ouais. Mais méfions-nous quand même de ce jeune garçon parce qu'il a prouvé en début de course, c'était un bon briscard. Il a freiné et empêché de passer longtemps le petit Massa, qui est un excellent pilote aussi. Vous voulez nous dire qu'on va retrouver Hetfield et Massa sur le podium s'ils s'attaquent les deux? Ouais. Non, je ne leur souhaite pas parce qu'après une course si difficile et si magnifique, ça serait dommage. 2 tours encore, 2 tours dans ce Grand Prix de Malaisie pour Fernando Alonso. Dernier tour pour l'Espagnol et dernier tour pour Hamilton et Raikkonen. Malin, 8 dixièmes d'écart, il a raison, il le retire de la SPI. Quel vieux briscard il le retire de la SPI. C'est incroyable, hein. C'est sa première course en Formule 1. Il pense déjà à zigzaguer dans la ligne droite pour pas que l'autre bénéficie de l'aspiration. Oui, du petit dixième supplémentaire. Mais est-ce que ça suffira? C'est pas sûr. Il faudra compter sur lui pour le championnat cette année. Et regardez qui va s'emparer de la tête du championnat, alors que ce soit égalité ou pas avec Raikkonen. En tout cas, c'est bien Fernando Alonso, double champion du monde en titre, qui s'impose ici pour cette deuxième course avec McLaren. Fabuleuse course de l'Espagnol qui remporte une victoire incontestée et incontestable sur ce Grand Prix. Ça fait la deuxième victoire ici en Malaisie pour lui. Il s'était imposé en 2005, il s'impose maintenant en 2007. Et regardez, la fête est totale chez McLaren qui était déjà en tête du championnat constructeur avec cette deuxième place, le point levé de Hamilton. Et oui, quelle course du Britannique qui monte sur son deuxième podium en 2 courses en Formule 1 devant Raikkonen en ayant dépassé au départ Raikkonen et Massa, excusez du peu. La 4e position pour la BMW de Heidfeld, la 3e force de ce championnat, c'est bien l'écurie BMW. 5e place pour Massa qui doit être déçu après avoir signé la pole position. Il a buté sur Hamilton en début de course et n'a pas réussi à remporter une victoire qui lui tendait les bras. 6e position, on va attendre, et c'est Physique est là. On écoute ce qu'on dit. Bravo Fernando. Thank you very much. Has been a tough weekend for everybody. We sweat a lot in this hot, but we did it. Fantastic job again. You deserve it. On l'a fait, fantastique boulot encore une fois. Merci à tout le monde. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il avait la radio qui marchait pas avec le nom là? C'est parce que ça doit être la radio de la FOM, les organisateurs du Grand Prix, en tout cas les producteurs des images, et qui eux avaient une radio qui fonctionnait. Ils auraient dû passer par eux. Alonso, Hamilton, Raikkonen, c'est le même podium qu'à Melbourne dans un ordre différent. Alonso qui s'impose, il remporte la 16e victoire de sa carrière en 88 Grands Prix devant Hamilton, Raikkonen, Hetfield, Massa. Physique est là avec sa Renault 6e, Trulli 7e, Kovalainen 8e. On marque une pause et on se retrouve pour le podium. Alonso, Hamilton, Raikkonen, les trios de tête de ce Grand Prix de Malaisie, un podium identique à celui de Melbourne, mais quelle course de Alonso et quelle course surtout de Lewis Hamilton. On l'écoute avec son équipe. Fantastic. That's right then.
Fantastique, c'est Ça vrai. va. Doesn't matter if it's another next race, but sometime this year I'm gonna have one. Incroyable, incroyable. Hein. Il est en train de penser déjà à la victoire, déjà aux prochaines. Il vient d'arriver en Formule 1 et il fait une démonstration en ayant dépassé au départ les deux pilotes Ferrari pour se porter à la hauteur de Alonso. Alonso qui a fait aussi un départ exemplaire en venant ravir la première place à Massa. Il a résisté à Massa, il a fait partir le Brésilien à la faute et puis il résiste en fin de course à Raikkonen. Excusez du peu, après avoir réussi à devancer son coéquipier en Australie. C'est vraiment une belle recrue que Hamilton, une belle révélation. Et puis alors, cette équipe McLaren conquérante sur ce Grand Prix. J'ai cru qu'il est presque au niveau de Alonso. Hein. Hamilton, après 2 Grands Prix, c'est plutôt une grosse surprise quand même, quoi qu'on en dise. Hein. La bonne nouvelle pour Renault avec Fisichella qui rentre dans les points nouveaux et Kovalainen qui remporte son premier point en Formule 1. Bien sûr. Après un week-end difficile en Australie, il a parfaitement réagi. Voilà l'arrivée de l'Espagnol, double champion du monde, qui réussit la course exemplaire et qui devance désormais au championnat un certain Kimi Raikkonen. Jacques, c'est vraiment l'assurance vie de McLaren que d'avoir un pilote du calibre de Fernando Alonso. Ah oui, regardez, Alonso sur sa voiture, évidemment, c'est l'assurance, parce que sans lui, ce Hamilton qui en début de course a fait un départ fantastique, se permettant de passer et Massa et Raikkonen, s'octroyant en plus le choix après le départ de les bloquer en tournant à sa cadence. Et regardez comme il est heureux, le petit garçon qui est Hamilton, hein, 21 ans, 2e course, 2 podiums. Et regardez Alonso, il le sait, Fernando, que ce garçon est une recrue exceptionnelle pour lui. Ils sont heureux, ils s'entendent à merveille. Il y en a un qui doit être content aussi, c'est Ron Dennis et Mercedes aussi, parce que vraiment il les a choisis. Et il a donné sa chance à Hamilton. On lui a parfois reproché, est-ce que c'est le temps, est-ce qu'il n'est pas trop jeune, on va voir. Et on l'a testé cet hiver et on a décidé de l'embarquer. Regardez Norbert, on revient de loin, l'équipe McLaren Mercedes. Enfin. Et Jacques, est-ce que vous pensiez à ça, un jeune qui débute en face d'un champion comme Alonso, arriver à se maintenir au niveau d'un personnage aussi illustre? Vous y croyez, vous? Oui, moi je crois au champion. Et ce garçon, on vous l'a dit tout au long de ce Grand Prix, tout ce qu'il a fait, il l'a gagné, mais il ne l'a pas gagné doucement, avec des petites places. Il a fait 10 victoires en Formule Renault, une dizaine en Formule 3. Il a gagné à Monaco, à Pau, tous les circuits très important qui vous donne le signe que ce garçon ce pilote est d'un grand pilote. Regardez son papa Fujua qui le soutient depuis une dizaine d'années. Et ce garçon, oui, c'est un champion. Et moi je crois que des garçons comme ça, c'est une embellie pour la Formule 1, je veux dire, c'est extraordinaire. Le voici, Lewis Hamilton. Ouais, ça donne beaucoup d'espoir à plein d'autres jeunes pilotes. Énorme course de la part de Lewis Hamilton. Et regardez, on pensait à un moment peut-être qu'il a baissé le rythme parce qu'il est fatigué. Pas du tout. Quand vous voyez comme il est à la pesée, il est vraiment en pleine forme. Et voilà la petite accolade entre Raikkonen qui lui par contre a souffert. Mais alors Raikkonen par rapport et Alonso aussi. Hamilton ça va, il a l'air pas trop touché. Alors en même temps Hamilton c'est des trois le moins physique. Et on l'a remarqué ça sur les grands prix précédents. Des pilotes comme Sébastien Vettel qui sont un petit peu plus fins, souffrent moins de la chaleur et souffrent moins de ces je vais vous dire, moi je ne suis pas d'accord d'entraînement des pilotes à outrance pour avoir des muscles et tout. Parce que pourquoi? Un muscle quand il fait chaud il faut le nourrir. Et ça c'est très difficile, ça pompe beaucoup d'eau. Et ces garçons-là il a énormément maigri Alonso. Il est beaucoup plus fit. Il était déjà fit mais il a minci. Et ça, ça veut dire des choses. Quand on sourit comme ça, quand on est ravi comme ça, on sait qu'on a fait un bon coup. Ils n'étaient pas favoris pour ce Grand Prix. Il faut voir aussi les choses. Ils étaient donnés comme battus et après les essais de vendredi, ils l'étaient, semble-t-il. Et bien regardez Alonso, le voici vainqueur de son 16e Grand Prix. Impeccable, le double champion du monde qui maintenant, c'est certain, va pouvoir encore disputer le titre mondial. En tout cas en ce début de saison, McLaren lui propose la monoplace la plus efficace possible. La cérémonie du podium et l'hymne espagnol.
magnifique, quelle course! Alonso qui s'impose après avoir été chercher la première place au départ. Il s'est lancé sur la première ligne de cette grille. Il a réussi à devancer Felipe Massa et puis Hamilton qui double les deux Ferrari pour protéger son coéquipier en début de course. Jacques, une course absolument magnifique. Alonso, pilote McLaren, et McLaren en tête des deux championnats, ça vous semble logique? Oui, ça ne me semble pas très logique vu par rapport à la séance d'essai, parce que je pensais que Ferrari était beaucoup plus fort que ça. Ben non, on est ravis. Ils ont fait une très belle course aussi, mais ils étaient plus forts McLaren, Mercedes. Le retour également de Renault avec Fisichella dans les points et Kovalainen qui marque ses premiers points pour l'équipe championne du monde. Alonso, Hamilton, Raikkonen. Denis, c'était le podium de ce Grand Prix de Malaisie, un Grand Prix magnifique. Merci beaucoup Christophe et Jacques. On vous retrouve bien entendu dès la semaine prochaine pour le 3e Grand Prix de cette saison. Ce sera à Bahreïn. Je vous donne d'ores et déjà l'horaire. 13h15 pour F1 la 1, 13h30 pour le départ avant que la Formule 1 ne revienne en Europe. Dans quelques instants, vous retrouvez Thierry Gilardi, Téléfoot, avec un programme très complet. Le Monde des Bleus, Franck Ribéry, l'interview d'Eric Abidal, le Lyonnais, les résumés de la 31e journée du championnat de France, sans oublier les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà donc pour le programme. Et puis vous aurez également la possibilité d'ici quelques instants de voir la météo avec Catherine Laborde. Téléfoot dans quelques instants. Et je vous le rappelle une nouvelle fois, la Formule 1, c'est dès la semaine prochaine, Grand Prix du Bahreïn, 13h15 F1 la 1, 13h30 le Grand Prix